Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Maïté Marcinkovski, DRH du groupe Nood. Bonjour Maïté. Bonjour. Nood est une start-up qui met son expertise immobilière au service de ceux qui font la ville de demain. Nood France gère, anime, co-crée, transforme et régénère des sites existants en de nouveaux lieux de vie. Une promesse, une baseline, créer ou transformer des lieux en mieux. Maïté, Nood est une jeune entreprise. Peux-tu nous expliquer comment elle a vu le jour ? Nood a vu le jour en 2021, 1er janvier 2021, à la suite d'une volonté de l'association familiale Mullier de créer une transverse immobilière pour les entreprises de son écosystème, mais aussi pour les entreprises externes. Vous êtes passé d'une foncière familiale, AMF, Association familiale Mullier, à une société de services. Comment l'entreprise a opéré ce changement radical ? Alors, ce qui était important, c'est que du coup, on a transféré des collaborateurs qui étaient issus de Citrus, qui est la foncière qui gère tous les centres, les galeries commerciales au shopping, et la foncière Nodi, qui est plutôt spécialisée dans la régénération urbaine. L'ensemble de ces collaborateurs sont devenus des collaborateurs Nood au 1er janvier 2021, comme je vous le disais. On a transféré ces collaborateurs pour venir créer une seule et même entité et devenir un prestataire de services, donc un business model complètement différent. Là où précédemment on était rémunéré par des loyers en tant que foncière, désormais on a des mandants, donc Citrus et Nodi sont devenus nos clients et on est désormais rémunéré par leurs honoraires. Est-ce que ça n'a pas été un peu compliqué ce changement justement ? C'est un business model complètement différent, donc une culture différente dans l'entreprise, notamment d'avoir un nouveau client. Historiquement, nos clients, c'était les locataires et les clients qui venaient sur nos galeries marchandes. Désormais, nos clients, c'est aussi, donc ces clients-là existent toujours, mais notre client principal, c'est notre mandant qui nous donc mandate pour gérer son immobilier. Concrètement, quels sont les services que Nood propose et auprès de qui ? Alors, j'essaye de vous vulgariser le propos au maximum pour les gens qui sont comme moi quand je suis arrivée chez nous il y a 2 ans, des novices de l'immobilier. On a 3 grands services. Le premier, c'est un mandat d'asset. L'asset, c'est de la gestion de patrimoine. Monsieur le client, vous avez un patrimoine qui vaut 100 millions d'euros par exemple. Quelle est votre stratégie à court, moyen, long terme pour que ce patrimoine vale plus cher dans 10, 15, 20 ans ? Soit valorisé. Exactement. Typiquement, pour valoriser un patrimoine, on peut proposer, par exemple, de créer une mixité d'usage, de proposer, par exemple, de la création d'un pôle food, un pôle restauration, qu'on a beaucoup maintenant sur les galeries marchandes. Eh bien, typiquement, si ce pôle food n'existe pas, il faut le faire sortir de terre. Et dans ces cas-là, on récupère un mandat de promotion. Donc là, c'est pas nous qui avons les bottes, le casque et le marteau. Notre job, c'est plutôt d'être coordinateur. On va s'assurer d'obtenir les permis de construire, les relations avec les parties prenantes, que ce soit les citoyens, les maires, les préfets, etc. Et ensuite, on choisit les meilleurs prestataires pour faire sortir de terre ces bâtiments. Une fois que le bâtiment est créé, on peut avoir le mandat d'exploitation. Et dans ces cas-là, on gère le site. Gérer le site, ça veut dire trouver les locataires, ça veut dire gérer les parties communes, ça veut dire gérer les charges également communes et faire toute l'animation du site autour. Finalement, c'est comme un syndicat d'appartements, oui, d'immeubles. C'est ça. C'est un mi-chemin entre un syndic de copropriété et une agence immobilière qui peut aussi vous trouver vos locataires. Donc, on a vraiment une prestation de A à Z. Et quelle est la typologie de vos clients ? Alors, notre client principal, c'est aujourd'hui Citrus. C'est le propriétaire de toutes les galeries marchandes au shopping. Le petit logo orange que vous voyez régulièrement, généralement adossé à un Auchan. Auchan fait partie de nos clients également. Et on a donc Nodi, qui est une foncière qui est plutôt spécialisée, comme je vous l'avais dit, sur la régénération urbaine. Mais on a aussi d'autres clients, notamment dans la sphère AFM, mais extérieur à la sphère AFM. Si je prends l'exemple du Luxembourg, par exemple, on a un mandat d'exploitation pour le siège social de PwC. Nood, c'est combien de collaborateurs en France ? Alors, en France, sur Nood Service France, c'est 450. On a également une centaine de collaborateurs sur la holding qui est également basée en France. Et dans le monde, c'est un peu plus de 1000 Nooders.
Combien de projets vous gérez simultanément ? On a 800 sites à gérer et on a un nombre de projets. Alors, ça dépend ce que vous appelez projet. On peut avoir des projets qui sont complètement... on fait sortir des sites de terre, on transforme complètement. Je prends le supermarché de Auchan, Coût-Nord à Bordeaux, où on retransforme complètement le site. C'était du mono-usage. On n'avait qu'un supermarché. Demain, on va avoir le supermarché, mais des bureaux, des logements également. Donc là, c'est un énorme projet. Et après, on a des plus petits projets. Vous faites sortir de terre des villes ? En tout cas, des quartiers. Et c'est notre volonté. La ville du quart d'heure, vous m'en avez parlé en préambule. Qu'est-ce que ça signifie pour Noud ? Alors, la ville du quart d'heure, c'est un concept qui a été développé par un chercheur qui s'appelle Carlos Moreno. Et c'est de se dire, la ville aujourd'hui se transforme et demain, avec les enjeux écologiques qui sont les nôtres, c'est essayer de dire qu'est-ce qu'on peut faire. L'objectif, c'est tout faire à un quart d'heure de distance. C'est-à-dire que je dois aller faire mes courses. C'est voilà, notre ADN de commerçant, ce qu'on faisait avant. Mais quand je veux faire mes courses, je veux aussi aller faire du sport, je veux me cultiver, je veux me soigner. On est en train de développer sur quelques galeries marchandes des permanences de centres hospitaliers, par exemple, pour avoir un peu de prévention. Et c'est faire en sorte de tout trouver à un quart d'heure. Vous gérez combien en patrimoine à peu près ? Aujourd'hui, on a 10 milliards d'actifs en financier. Alors, la valeur de notre actif, c'est 10 milliards. Dans le monde ? Dans le monde. C'est assez énorme quand même. Je pense qu'on peut se gargariser d'avoir l'un des plus beaux patrimoines, en tout cas en France. On a l'un des plus beaux patrimoines fonciers, on a beaucoup de chance. Quels sont les différents métiers de Noud aujourd'hui ? Alors, chez les noudeurs, on a des gens qui sont sur le terrain, beaucoup. Donc, on a des gens à l'exploitation qui vont gérer les galeries marchandes et nos vies de quartier. On a des équipes à l'asset, donc sur la gestion patrimoniale. Et on a des gens au développement, donc des responsables de programme, comme on peut trouver chez un promoteur classique. Vous, en tant que DRH, vous gérez tous les noudeurs ? Oui, alors on a la chance d'avoir un service RH complètement internalisé. Donc on gère tout de l'entrée à la sortie des collaborateurs, avec un accent fort qui est mis sur le développement RH, puisque vous avez compris, comme on a changé un peu de métier, aujourd'hui on a un développement des compétences qui est hyper important chez nous. Et d'ailleurs, comment votre entreprise aborde-t-elle le recrutement et la rétention des talents dans ce secteur d'activité un peu spécifique de l'immobilier ? Ouais, alors on a notre particularité, c'est que on est assez unique sur le marché. On a une proposition de service qui est de A à Z. Souvent, on est ou 100% promoteur, ou 100% asset, ou 100% exploitant. Nous, on fait les trois. On est en plus... Est-ce que vous êtes les seuls ? Oui, on est les seuls aujourd'hui. Et notre particularité, c'est qu'on a un ADN commerçant, mais qu'on a aussi envie de développer de la mixité d'usage. Et demain même aujourd'hui, on le fait déjà, des bureaux, des logements de service, des logements seniors, etc. Donc aujourd'hui, et c'est plutôt ce qui fait venir les gens chez nous, c'est qu'on propose un service large et sur un produit large aussi. Donc ça fait notre intérêt quand on est spécialiste de l'immobilier. On se dit on peut travailler tous les domaines de l'immobilier. On va parler un peu recrutement. Quelles sont les compétences et les qualifications clés que tu recherches chez les candidats ? Alors, au-delà des compétences techniques qui sont importantes sur l'immobilier, j'ai envie de dire le critère premier, est-ce que j'ai le droit de le dire, la débrouillardise. On est une entreprise qui évolue, qui est assez nouvelle et novatrice, donc on a besoin de gens agiles qui sont capables de travailler dans une entreprise qui est récente, donc avec des process qui se construisent. Donc on a besoin de gens qui ont envie de grandir en même temps que nous. On peut parler de start-up ? Alors ouais, d'une certaine façon, on peut parler de start-up avec les moyens d'une entreprise qui a plusieurs dizaines d'années aussi. Donc on a quand même cet avantage et cette assise. Là, c'est une start-up qui a un patrimoine de 10 milliards. C'est une start-up sympa. C'est une grosse start-up. Ouais, c'est une belle start-up. Noud est une entreprise en constante mutation finalement. Comment gères-tu les différentes transformations avec tes équipes ? C'est un sujet permanent. Effectivement, on est en perpétuelle évolution. On adapte notre organisation au fur et à mesure de l'acquisition de nouveaux mandats aussi. Donc notre job au service RH, c'est d'être vraiment en proximité de nos business lines pour les accompagner à la fois d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue métier, acquisition de compétences. Ça passe par de l'externe, par l'embauche de nouveaux talents, et ça passe aussi par la formation. Et donc un plan de formation qui est costaud. On va passer à l'écologie. Quelle est la politique RSE de Noud ?
Alors, la politique RSE, elle est intrinsèque vraiment à Nood. Dans nos valeurs, on a l'impact positif, et donc c'est nos fameux 3P, People, Planet, Profit. Donc c'est dans notre ADN. C'est aussi pour ça que Nood a été créé. On a bien conscience que la galerie marchande, comme on pouvait connaître précédemment, a un avenir limité. Et si on veut être en avance sur notre temps, la partie RSE doit être partie intégrante. Donc on a une équipe RSE qui travaille à la fois à transformer culturellement les Nooders et se dire que nous, dans notre manière de travailler, on a un impact positif sur la planète, et également d'un point de vue business, et à convaincre nos clients de mener des projets qui sont positifs d'un point de vue environnemental. Comment ça se traduit ? Être en proximité avec les citoyens. Donc quand on transforme par exemple des galeries ou en vie de quartier, c'est déjà faire en sorte de répondre à la demande. Un quartier ne va pas avoir la même demande que le quartier d'à côté. Donc c'est vraiment avoir cet impact auprès des citoyens. Comment vous faites un quartier écologique ? Comment ça se passe ? Comment vous prenez la transition écologique ? Alors, on essaye de l'apprendre à chaque étape de la transformation d'un quartier. Par exemple, on ne détruit plus, on démonte. Donc, on fait du réemploi. On prend la Maillerie, par exemple, qui est un quartier de Villeneuve-d'Ascq, alors qui n'est pas forcément connu quand on n'est pas du Nord, mais c'est un quartier qui est hyper symbolique. Ce sont les anciens entrepôts logistiques des Trois Suisses, donc un ancien VPCiste qui était très connu et un très gros employeur de la région il y a quelques années. Il était en cœur de ville et bien évidemment ces entrepôts étaient vides, et on a gagné le concours pour transformer ces entrepôts logistiques, et ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas complètement détruit, on a gardé les pylônes d'origine, etc., et essayé de réutiliser le plus possible la matière quand on a démonté le bâtiment pour en faire autre chose. J'imagine que vous faites du reporting pour vos clients, ça doit être une part essentielle de votre travail. Comment Nood s'y prend avec la data ? Alors ça, c'était nouveau parce que avant, comme c'était nos locataires et notre foncier, notre patrimoine, le reporting, c'était pas forcément une priorité. Là, maintenant, on a des comptes à rendre auprès de notre client, et l'objectif, c'est de montrer à quel point on est efficace dans notre métier. Donc, on est devenus des spécialistes de Power BI, notamment. On a embauché des gens qui maîtrisaient très bien ces outils de reporting, et on a aujourd'hui des services dédiés pour avoir la data la plus pertinente possible et prouver la valeur ajoutée de nous choisir en tant que prestataire. Quelles sont les ambitions de Nood dans les prochaines années ? Alors, on a un DG qui dit toujours que notre ambition, c'est de devenir leader mondial des services de l'immobilier. Au début, on pensait que c'était une baseline comme ça, mais c'est sa vraie volonté, et c'est la volonté désormais de chaque Nooder, c'est ancré en nous. Nous, notre objectif, c'est d'avoir de nouveaux clients. On travaille, comme je vous l'ai dit, beaucoup avec Citrus, mais on décroche de nouveaux mandats partout dans le monde. Et c'est ça notre objectif, c'est de faire des lieux en mieux partout, avec les villes, pour les villes, et avec des clients le plus diversifiés possible. Pour finir, une question qui est un peu plus généraliste. Toi, en tant que DRH, quelle est ta vision ? Comment vois-tu l'évolution des ressources humaines dans les prochaines années ? C'est une bonne question. L'un de nos enjeux, ce sera forcément l'intelligence artificielle. Comment on l'intègre dans nos métiers, comment ça ne remplace pas, mais ça vient enrichir nos métiers. On a des métiers techniques, donc l'intelligence artificielle peut nous faire gagner un temps extraordinaire, mais c'est comment justement ce temps-là, il est réutilisé demain, comment on utilise cet outil pour être encore meilleur. Est-ce que vous l'intégrez déjà chez Nood ? On en est au balbutiement, notre équipe data est plutôt pionnière sur le sujet, mais ça fait partie de nos priorités 2024. C'est malheureusement la fin de cette interview. Un grand merci Maïté d'avoir partagé avec toute ton expérience de DRH au sein de Nood. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet échange, et retrouvez tous les autres épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur le site d'Adequancy, bien sûr. À la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.